Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une idée reçue qui est sans doute l'idée reçue la plus légendaire au monde et que vous avez sans doute entendue plein de fois, qui est « si je saute un repas, je vais prendre du poids ». À travers cette idée reçue, la règle qui s'en découlerait serait donc de ne jamais sauter de repas. Et plus encore, serait mauvais pour la santé. Ça, c'est ce qui se dit. S'imposer un cadre rigide et des règles rigides sur un corps en bonne santé pourrait paraître fonctionnel à prendre soin de nous. Et pourtant, aussi passionnant que puisse être le fonctionnement du corps humain, ce type de règles pourrait nous amener à avoir l'effet inverse de celui recherché, c'est-à-dire prendre du poids. S'imposer des règles dans la vie d'une manière générale est nécessaire. Ça permet de cadrer, contrôler, planifier les choses. Dans le domaine alimentaire, s'imposer des règles est aussi important. Sinon, ça part dans une anarchie absolue et c'est pas vraiment ce qu'on cherche. Il est important que ces règles soient mises en place dans un cadre de liberté et soient fonctionnelles dans une idée de prendre soin de nous. Et depuis la nuit des temps, nombreuses sont les personnes qui s'imposent des règles d'une manière assez stricte pour pouvoir prendre soin d'elles, sans forcément observer si ces règles sont vraiment bénéfiques pour elles. Et souvent, appliquer une règle de cette manière va avoir tendance à nous amener des conséquences néfastes pour notre bien-être. Parce que ce qui marche pour quelqu'un ne marche pas forcément pour nous, et vice-versa. S'automatiser de la sorte nous prive de notre liberté et de notre conscience. Nous allons donc appliquer des règles juste parce que quelqu'un nous a dit que cette règle était favorable pour nous. Est-ce que cette règle est réellement fonctionnelle? Est-ce que cette règle va vraiment prendre soin de nous à l'instant T? Cette idée reçue de sauter un repas pour faire prendre du poids existe depuis la nuit des temps. Je l'ai tout le temps entendue. Et c'est souvent une règle qui est transgénérationnelle. Seulement, il ne faut pas oublier que cette génération-là n'avait pas du tout la même vie que nous et qui ont donc un rapport à l'alimentaire et une culture à l'alimentation qui va être différente de celle que nous pouvons avoir aujourd'hui. Pour essayer d'avoir un peu plus de perspective sur cette règle, j'aimerais en fait vous parler un petit peu de comment fonctionne le corps d'un point de vue alimentaire. En fait, notre corps passe son temps à nous envoyer des messages, des signaux. Quand notre corps nous envoie le signal de la faim, il est en train de nous spécifier qu'il a besoin de manger. Et quand notre corps nous envoie le signal du rassasiement, c'est qu'il nous dit « là, ça me suffit, les quantités que je viens d'ingérer me suffisent à prendre soin de moi ». Lorsque nous avons un corps en bonne santé et que nous avons des rythmes de vie réguliers, c'est-à-dire lorsque nous ne travaillons pas de nuit, ou lorsque nous ne souffrons pas de troubles alimentaires, ou lorsque nous ne sommes pas d'une manière générale malades, en fait, ces signaux, ces alertes corporelles fonctionnent plutôt bien. Si je m'installe à table mais que je n'ai pas faim, mais que je me force à manger parce que ma règle de ne pas sauter de repas me dit qu'il faut manger, en fait, je pars sur un excès. C'est absolument pas gênant parce qu'en fait, le corps a cette capacité d'autorégulation. C'est-à-dire que quand on va avoir trop mangé à un repas, on va avoir moins faim aux repas qui vont suivre. Et donc, spontanément, nous allons moins manger ou pas manger. Nous ne sommes pas obligés de manger si nous n'avons pas faim. Si on utilise cette règle d'une manière stricte, on se déconnecte finalement de nos signaux corporels. Ça va nous faire prendre du poids puisque nous ne sommes pas dans une optique de régulation. L'alimentation se régulant ainsi, le poids se stabilise naturellement. Alors bien évidemment que nous parlons de poids de forme, un poids qui est stable naturellement parce que c'est un volume qu'on tend à rechercher dans la recherche d'une vie sereine et dans la fiabilité à long terme de la gestion de poids. Seulement, quand on applique ce genre de règles, en fait, on est déconnecté de nos besoins et le poids de forme n'est pas forcément atteignable. Aussi, chaque personne étant différente, nous avons des rythmes de vie qui sont différents et qui sont propres à chacun. Nous ne pouvons pas forcément appliquer une règle qui va plutôt être stricte de manière à ne pas sauter de repas. Le risque de s'imposer cette règle, ça sous-entendrait qu'on allait anticiper en fait d'avoir faim à chaque fois. On va rencontrer des personnes qui ne vont plus du tout ressentir la faim et qui vont être un peu perdues. Seulement, si on ne ressent jamais la faim, il est très difficile de ressentir le rassasiement puisque par définition, si nous n'avons pas faim, nous sommes déjà rassasiés. Donc si nous ne ressentons pas le rassasiement, il est difficile de jauger la bonne quantité qui est nécessaire pour nous à l'instant T. Nous sommes en fait en déconnexion avec nos ressentis corporels. Il est ainsi important de se concentrer sur notre bien-être à nous, d'observer les règles qui sont bonnes pour nous. Une fois ces règles définies, il va être beaucoup plus facile de poser des limites qui sont bienveillantes et qui vont nous permettre d'optimiser notre santé au quotidien. Au-delà de la règle, ce qui me semble très important, c'est de rester flexible sur l'utilisation de la règle. Une même règle, dans un contexte donné, peut être négative
Et cette même règle, dans un autre contexte, va m'aider à prendre soin de moi. L'idéal, ça serait d'être dans ce qu'on appelle le ici et maintenant. Parce que dans cette idée de rester présent au contexte, nous avons plus de recul et plus de perspective pour savoir si cette règle va être fonctionnelle ou pas pour nous. Si appliquer cette règle m'amène à des conséquences qui sont négatives, à mon bien-être physique, à mon bien-être mental, c'est manifestement que cette règle ne va pas prendre soin de moi dans cet instant T. Autrement dit, ce qu'il est important, c'est de rester focalisé sur votre bien-être à vous et pas le bien-être de quelqu'un d'autre, de manière à rester libre de nos actions. Mais n'oubliez jamais en fait que nous pouvons tout aussi bien décider de lever cette règle s'il est plus intéressant de ne plus avoir cette règle-là. J'attire votre attention encore une fois. Dans cette vidéo, nous parlons bien de personnes en bonne santé, qui ne souffrent pas de troubles alimentaires ou qui ne sont pas malades, qui ne sont pas atteints d'un cancer ou qui sont en bonne santé, tout naturellement. On en revient toujours à la même chose, c'est-à-dire la spécificité de chaque individu. C'est la plus belle des règles que vous pouvez vous offrir et vous pouvez vous délimiter à vous-même. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des éléments de réponse et qu'elle vous aidera à ouvrir vos perspectives. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite de prendre soin de vous du mieux que vous pouvez et à bientôt sur ma chaîne.